Bonjour chers amis, toujours ravi de vous retrouver, c'est toujours un moment de régal pour moi. Aujourd'hui, dans cette capsule qui se veut courte, j'ai envie de parler d'un sujet extrêmement, j'ai envie de dire long et surtout très important. Ce sujet, c'est le sujet de la responsabilité. On a appris à parler très rapidement, cette faculté, on l'a eue même avant même de marcher. On a appris à communiquer avec l'autre et c'est pas étonnant, nous sommes des mammifères et nous avons besoin d'entretenir une communication avec l'autre, se lier à l'autre par la communication. En même temps, il y a une communication que nous avons délaissée. Cette communication, c'est la communication avec mon être intérieur, ce langage intérieur que l'on a mis complètement de côté. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que on a souvent appris à se tourner vers les autres, à essayer de comprendre leurs besoins, leurs sentiments, en délaissant en fait nos propres besoins et nos sentiments. La deuxième, c'est qu'on a eu souvent des règles, des lois, qui en fait ont fait de nous des êtres qui ne se sont pas responsabilisés. Vous savez, ces fameuses phrases, c'est la règle, c'est la loi, il faut que... Donc finalement, à aucun moment je me suis responsabilisée face à ce que je vivais. C'était la règle, c'était la loi. À part cela, on a utilisé, et j'imagine que peut-être certains d'entre vous vont se retrouver, un langage déresponsabilisant, c'est-à-dire qu'on a essayé de trouver un bouc émissaire à ce que l'on vivait à l'extérieur de nous. On a essayé de trouver en fait des facteurs extérieurs qui étaient là pour finalement, j'ai envie de dire, excuser ce que l'on faisait. Ou alors on trouvait un système d'excuses qui nous permettait à chaque fois de trouver une issue pour ne pas rentrer dans cette forme de responsabilité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le mot responsabilité, c'est un mot qui fait peur. Quand on parle de responsabilité, est-ce que tu es responsable? Finalement, on entend le mot culpabilité. Est-ce que tu es coupable? Alors qu'en réalité, tout homme qui veut avancer sur cette terre et développer sa puissance intérieure est obligé de revenir à lui, se responsabiliser par rapport à ce qu'il vit. Et oui, par rapport à ce qu'il vit. Et se poser la question, si j'étais le premier responsable de ce qui se passe ici, de ce que je vis maintenant, de ce que je vis dans mon couple, qu'est-ce que je ferais? Si j'étais le premier responsable de la relation avec mes enfants, là, qu'est-ce que je ferais? Tiens, qu'est-ce que ferait cette personne que je considère comme un leader? Qu'est-ce qu'elle ferait, elle, par rapport à la relation qu'elle entretient avec son patron, avec ses collègues? Comment elle agirait? Et vous voyez, à ce moment-là, tout change. Le fait rien que de se poser cette question, si vous, sur le moment là, quand je vous pose cette question, si vous étiez le premier responsable, qu'est-ce que vous feriez? Peut-être que cette question n'évoque rien pour vous. Mais je peux vous assurer que lorsque vous posez cette question, dans cette partie inconsciente, eh bien cette question a beaucoup d'impact. Automatiquement, vous commencez à redevenir partenaire de votre réussite. Vous n'attendez pas que l'autre vous cherche la solution. Vous êtes partenaire actif, vous êtes acteur de votre réussite. Et surtout, vous êtes en train de développer ce qu'on appelle ce pouvoir intérieur. On revient en fait en connexion avec soi. On utilise ce langage intérieur qui va me permettre tout simplement de trouver des solutions. En fait, c'est d'ouvrir le champ du possible pour pouvoir à nouveau redevenir créateur de ce que j'ai envie de vivre. Et ne pas trouver, ce que je dis souvent, un bouc émissaire à l'extérieur, mais retrouver en moi ce que j'appelle cette puissance intérieure dont on est tous dotés. Vous avez une puissance intérieure, j'ai une puissance intérieure. Simplement, en se déresponsabilisant par rapport à ce que l'on vit, finalement, nous restons victimes de la vie et plus acteurs. Et vous le savez,
Si je veux avancer dans la vie, il y a deux voies. Où je suis créateur, où je suis victime. Et je vous encourage toujours à prendre la voie du créateur. Vous trouverez des solutions et vous avancerez. Donc rappelez-vous de cette question qui a l'air simple, mais si importante. Si j'étais le premier responsable de ma vie, tiens, qu'est-ce que je ferais par rapport à telle ou telle solution? Et répondez. Répondez sans pudeur. Allez-y. Vous allez voir que rien que le fait de se poser cette question, tout va changer. Et vous allez vous orienter vers des solutions. Et vous savez quoi? Vous serez à l'origine de cette réussite. C'est extraordinaire. Vous ne trouvez pas? Très belle journée. À bientôt.